Vous êtes soutenu par le ministre de l'Intérieur qui pose cette question. Est-ce que les forces de l'ordre ont le droit de se défendre ou pas, Yves Lefebvre? Là est toute la question, plutôt que de reprendre, je dirais, de faire l'analyse des propos de Jacques Toubon. Oui, effectivement, aujourd'hui, on a subi depuis... ça tend un peu à se calmer, et fort heureusement. Je dirais que ce dernier samedi, le samedi d'avant, on a eu moins de faits de violence à constater contre les forces de l'ordre. Mais aujourd'hui, la question doit être posée. Elle est posée justement par Christophe Castaner. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, quand elles sont agressées, peuvent-elles se défendre autrement qu'avec leur arme de poing? Parce que je suis convaincu d'une chose, Laurence, c'est que si nous n'avions pas eu le lanceur de balles de défense de 40, et je suis prêt à ouvrir le débat pour essayer de trouver un armement de létalité intermédiaire, parce que chaque mot a son importance. On sait que c'est un armement de létalité intermédiaire, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'on puisse demain nous donner un nouvel armement qui est de meilleures données de visée, qui est peut-être, je dirais, un format de balles de défense plus adapté, moins préjudiciable à l'intégrité physique. Avec moins de charges explosives dedans, mais tout bien sûr, simplement, les policiers sont prêts aujourd'hui, accèdent de suite à cette faisabilité. Et j'apprécie les propos de Christophe Castaner, mais je souhaite une chose aujourd'hui, je demande une chose au ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est qu'on entame très vite des appels d'offres pour trouver un fournisseur un peu plus performant que celui du LBD 40, tout simplement. Je pense aujourd'hui, on sait aujourd'hui qu'on a une problématique sur la munition elle-même, sur la balle de défense. On le sait, elle a été démontrée par des spécialistes de la police nationale. Trop puissante. Pourquoi? Parce que trop puissante. Pourquoi? Par quoi? Et il faut avoir véritablement être dans une distance véritablement appropriée pour que les organes de visée puissent correspondre aux règles d'utilisation du LBD. Aujourd'hui, on est allé, le gouvernement précédent, voire même peut-être encore celui d'avant, a voulu jouer à l'économie. Et on a joué trop longtemps à l'économie. Et personne ne s'attendait à connaître une crise comme on a connue et qu'on connaît encore, d'ailleurs, au demeurant, avec les Gilets jaunes. Tant qu'à dire que les collègues, à un moment donné, utilisent une arme, et je me répète, qu'il n'y a peut-être pas tout à fait la bonne munition, ni les bons organes de visée. Maintenant, tant qu'à penser un seul instant, je suis convaincu que vous ne le pensiez pas, que les policiers aient, en disant, on va viser la tête parce qu'on en a marre, non, ça n'existe pas. Non. Vous savez, depuis le nombre d'utilisations, on a, en tout et pour tout, qu'à peine plus de 80 enquêtes. Il n'y a aucun dérapage individuel. Il n'y a aucun non, moi, s'il y a eu un dérapage individuel, ça peut arriver. Les 83 enquêtes en cours aujourd'hui sur l'utilisation des 13 000 tirs de LBD depuis le début du conflit le diront, voilà. Et les fonctionnaires seront sanctionnés obligatoirement. Ne comparez pas, M. Mitterrand. Permettez-moi. Tout à l'heure, vous avez parlé, bien évidemment, la respectabilité de Jacques Toubon n'est pas à remettre en cause. Ah non. Mais c'est ça, son discours un peu récurrent nous agace, nous, policiers, qui plus est le syndicaliste policier que je suis. Pourquoi on ne peut pas Défenseur des droits. On ne peut pas comparer. C'est son métier. On ne peut pas comparer, si je peux me permettre, la gestion du maintien de l'ordre en Angleterre et en Allemagne avec ce qui se passe en France. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, tout est visé. En Angleterre, vous savez, c'est très simple. Les policiers anglais ne sont armés que d'un bâton de défense. Non, attendez, non, mais si je peux me permettre. Si, même pendant les manifs. Même pendant les manifs. Je peux vous assurer. Ils chargent, ils tapent. Ensuite, tout est enregistré. Et dès le lendemain, on va dire, la troisième phase, c'est laquelle nous, on appelle de tous nos voeux, à unité SGP Police Force Ouvrière. Et on va chercher toutes les personnes qui ont été filmées, qui étaient sous le coup de l'attaque des forces de l'ordre. Et ils sont interpellés avec une réponse pénale. Ensuite, pour revenir à l'Allemagne, très vite, Laurence. L'Allemagne, on parle de la désescalade en Allemagne. La désescalade en Allemagne, ce n'est pas possible dans la culture française actuellement. Pourquoi? Parce que Jacques Toubon oublie une chose. C'est qu'il a fait partie d'un gouvernement ou d'un bord politique, je ne fais pas de politique, je fais que du syndicalisme, qui a cautionné, entre autres choses, la suppression des renseignements généraux. On n'a plus de collègues de renseignement aujourd'hui en amont. Et derrière ça, aujourd'hui, comment pensez-vous un seul instant que les Gilets jaunes, même pacifistes, ce qui est l'immense majorité d'entre eux, accepteraient d'être jalonnés tout du long par un cortège sans discontinuité de compagnies républicaines de sécurité aux gendarmes mobiles? Non. Et ensuite, au moment de l'interpellation, le gilet jaune aujourd'hui s'oppose à l'interpellation sans entrer dans la violence. Il s'oppose par son corps souvent, ou par ses cris, ou par son film, à l'interpellation par les forces de l'ordre. Ça n'existe pas en Allemagne, monsieur Mitterrand. Au fond, la question à laquelle vous voudriez dans laquelle vous essayez de nous cantonner, ce serait qu'on ne voudrait pas que les policiers puissent se défendre. Mais bien évidemment qu'on veut que les policiers puissent se défendre. On veut bien évidemment que les policiers puissent se défendre. Le lanceur d'eau ne peut pas être utilisé dans toutes les méthodes. Le lanceur d'eau, on l'a vu souvent sur les grandes artères. Dans les grandes artères. Vous imaginez Attendez, simplement, c'était initial. Quand même qu'à Marseille, par exemple. À quels endroits on l'a utilisé? À Marseille, par exemple, une dame qui n'a rien demandé, elle voulait juste fermer ses volets. Oui. Elle a pris cette balle
Donc, elle est morte aujourd'hui. Oui, elle est morte. Cette dame, elle n'a rien demandé, elle n'était pas dans la manif. Triste, elle était mais c'est triste, mais ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des dégâts collatéraux. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais ne prétendez pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà, donc aujourd'hui, permettez-moi, prétendre à dire aujourd'hui qu'on peut remplacer le LBD par les lanceurs d'eau, ce n'est pas possible. Le lanceur d'eau, c'est un camion. Rien à voir. Et vous imaginez dans certaines petites artères de Paris, ou même de Marseille, que vous connaissez bien mieux que moi, vous ne rentrerez pas avec ce camion. Quand vous êtes dans une phase d'agression, il faudrait que derrière chaque policier, derrière chaque groupe de maintien de l'ordre, vous ayez un camion. Ce n'est pas possible. Au moins dans les grandes artères, là, je les ai vus. C'est déjà le cas. On ne veut surtout pas que les policiers ne puissent pas se défendre, bien évidemment. Clément, j'ai entendu avec beaucoup d'attention votre analyse. Est-ce que les gendarmes sont mieux formés que les policiers? Non, les gendarmes ne sont pas mieux formés, mais simplement les gendarmes sont utilisés uniquement pour la gestion de la foule, c'est-à-dire pour le maintien de l'ordre. La problématique qui se passe, notamment sur Paris, après un maintien de l'ordre catastrophique le 1er décembre, où d'ailleurs Christophe Castaner l'a redit ce matin. Il nous reçoit, nos organisations syndicales, parce qu'on lui dit clairement, moi je lui dis par téléphone, je lui dis on n'ira pas un samedi de plus au carton, ce n'est plus possible. Tout avait été fait de façon affolante sur Paris, c'était du grand n'importe quoi. Ils décident de créer les DAR, les détachements d'action rapide. Aujourd'hui, le problème qu'on a sur ce maintien de l'ordre, et je vous rejoins complètement Clément, c'est qu'aujourd'hui on est en train de vouloir à la fois judiciariser à tout prix le maintien de l'ordre. Il faut que le maintien de l'ordre se décline en 3 phases. Le pré-service, qui peut être des filtrages, des contrôles en amont, au péage, dans les gares, etc. Ensuite, la gestion du maintien de l'ordre, confiée exclusivement aux unités spécialisées dans le maintien de l'ordre. Aujourd'hui, il manque 1000 CRS. 1000 CRS, à l'heure où je vous parle, il en manquera à peu près 1400 dans les mois à venir, avec des départs légitimes à la retraite. Aujourd'hui, on ne sait pas si ces effectifs vont être comblés. On nous fait aujourd'hui miroiter des renforts. Je crains fort. Et quand même Emmanuel Macron, Christophe Castaner puissent annoncer plus 1500 flics de plus cette année. C'est pas vrai, il y aura 1500 embauches, il n'y aura pas 1500 créations d'emplois. On aura en tout et pour tout à peine plus de 100 policiers en plus à la fin de l'année. Ça signifiera dire que les policiers n'iront pas tous en CRS. Les CRS vont devoir, si on en écoute les gouvernants actuels, encore travailler à effectif réduit. Bien évidemment que le maintien de l'ordre doit être confié aux unités spécialisées. Et Laurence, les CRS, les gendarmes mobiles, mes collègues gendarmes mobiles, eux sont uniquement dédiés à la gestion du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas sur la phase d'interprétation. Et là derrière, je suis d'accord avec vous, je l'ai soulevé chez Castaner, je l'ai soulevé chez Laurent Nunez. La question, je pose, parce que moi je considère qu'on met parfois en danger mes collègues, très jeunes pour la plupart d'entre eux, affectés dans les DAR, où ils sont là, eux, pour faire l'interpellation. Le schéma est très simple. Les CRS, ou les gendarmes mobiles, sont là pour gérer la foule. On repère un casseur. Les services du maintien de l'ordre s'écartent. Les DAR filent, vont chercher l'individu et le ramènent. Et ensuite, on passe à la phase judiciarisation. Et là, on a tout mélangé, parce que indéniablement, certains dans la hiérarchie policière, sur la préfecture de police de Paris, ont voulu laver plus blanc que blanc. Et ça, c'est pas acceptable. Et moi, je n'accepte pas que mes collègues policiers aujourd'hui, stigmatisés notamment par Jacques Toubon, mais aussi par l'opinion publique. Parce qu'on est aujourd'hui... On a voulu régler la crise de politique. Jacques Toubon n'a pas stigmatisé les policiers. Au Sénat, Christophe Castaner, qui est en train de défendre la loi anti-casseurs, qui passe au Sénat, dit qu'il est pour revoir l'organisation du maintien de l'ordre en cas de dispersion et de repli. Décryptez-nous un petit peu cette phrase-là, il le fait, parce que moi, j'avoue que... Ça veut dire quoi? Du techno-politique. Donc ça n'a rien à voir avec les LBD, on est d'accord? Ça n'a strictement rien à voir. Là, il a dû trouver ça, Christophe Castaner, que je respecte énormément. Mais enfin, vous voulez cette émission quand même. Moi, je ne comprends pas. Nous, on est très pragmatique sur le maintien de l'ordre. Je l'ai dit tout à l'heure, 3 phases. Le pré-service, le service de gestion du maintien de l'ordre et ensuite la judiciarisation. Et qu'on laisse faire, et vous le disiez, je crois que c'est Clément qui le disait tout à l'heure, avec beaucoup de pertinence, le manque d'effectifs spécialisés en la matière. Vous savez, moi je me répète, ce que je veux, ce que j'attends des politiques, et qui plus est du gouvernement actuel, c'est qu'on ne nous retire pas le LBD, mais qu'on nous trouve un armement de létalité intermédiaire, aussi qui nous permettra une protection complète. Tout le monde est d'accord, oui et non. Il n'y a pas d'armes à sans avoir. Et pour le moment, on n'en a pas. Donc il faut... Mais ça fait quand même, depuis le 1er décembre, ou depuis le 8 décembre, je pense que nous sommes rendus, sauf erreur de ma part, le 12 mars. Le temps passe très vite. Oui, le 12 mars, 12 ou 13 mars, et on n'a pas encore été foutu de commencer à réfléchir où est-ce qu'on pourrait trouver un armement qui puisse remplacer le LBD. Alors, Frédéric Mitterrand, et après David Jacques Toubon, pardon, dit clairement, il faut retirer. Non, il faut trouver un armement de létalité intermédiaire qui le remplace et de suite. Une arme létale, c'est l'arme de poing, c'est le fusil d'assaut, c'est tout ce qu'on connaît traditionnellement, avec de la munition qui ça peut tuer. Peut tuer. D'accord.
quand on décline sous format de létalité intermédiaire, c'est que ça peut provoquer des blessures d'une certaine gravité qui peuvent, in fine, oui, on l'a vu, par effet, malheureusement, excusez-moi, le terme est certainement pas approprié, mais par effet ricochet, provoquer, c'était le cas, provoquer le décès de cette dame âgée à Marseille qui ne participait pas. Alors, ce sont des armes létales. Non, parce que son utilisation première n'est pas destinée à tuer. Que l'arme de poing, elle, ça l'est. Vous voyez, c'est ce qui fait la différence. On va passer à la loi anti-casseurs que j'évoquais, puisqu'elle est en examen et en ce moment même devant le Sénat. L'emploi de la force militaire n'est jamais adopté un emploi en milieu urbain. Là aussi, attention. Maintenant, je vous rejoins bien évidemment pleinement. Il n'y avait plus de policiers quand j'ai demandé. Sur le fait du manque de policiers, notamment sur Marseille, mais pas que sur Marseille. Pas que sur Marseille. En Ile-de-France aussi, Valérie Pécresse l'a souligné. Aujourd'hui, très clairement. C'est pour ça que j'ai demandé ça. Tous les plans passés. Le seul qui a apporté un peu de grain à moudre en termes effectifs, c'est François Hollande, après les catastrophes des attentats, et notamment celui de Charlie et après le Bataclan. Depuis l'heure, on est sur les effectifs. Plus 50 l'année dernière, plus 50 policiers. Et cette année, si on arrive à atteindre les 100, ça sera une embellie, je l'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, et entre deux, avant ça, on a eu quand même Nicolas Sarkozy, qui on a supprimé 13 000 entre les policiers et les gendarmes. On est d'accord. Maintenant, le premier problème aujourd'hui, on manque de personnel, on manque d'équipement, on manque de formation, on manque d'encadrement. Oui, bien évidemment, on manque de tout. C'est vrai, manque de tout. Et cet après-midi, j'assistais à une réunion avant de venir sur ce plateau au ministère de l'Intérieur. On nous a dit, effectivement, vous avez 24 millions d'heures supplémentaires qui ne sont constitués que par les gradés et gardiens de la paix. Les officiers et les commissaires ne se font pas d'heures supplémentaires de par leur statut. Je ne dis pas qu'ils n'en font pas, mais elles ne sont pas comptabilisées. Et aujourd'hui, on nous dit, mais il n'y a toujours pas de pognon pour vous payer. Alors, très franchement, ça ne va pas durer aussi longtemps que la Saint-Glin-Lin. Passez-moi un peu l'expression. Deuxième problème, Clément, bien évidemment. Le problème aujourd'hui, mais c'est qu'effectivement, on donne des prérogatives aux préfets. Mais pourquoi on les donne aux préfets? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse judiciaire. Il n'y a pas de réponse pénale. Clément, quand on sait qu'aujourd'hui, si Clément, l'interdiction de manifester sur la base de la loi de 95 a été prononcée à plusieurs reprises, notamment depuis le début des Gilets jaunes. Très peu, Clément. Mais si, il y a eu plusieurs cas. Il y a eu une dizaine de cas. Un jugement au tribunal de grande instance de Bordeaux, où un individu interpellé, reconnu comme étant l'auteur de jets de fronde à la destination des policiers, a pris une peine, mais purement anecdotique. Pourquoi? Parce qu'on a un problème aussi aujourd'hui entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Ça, c'est la peine après coup, Yves Lefebvre. Là, on parle de la prévention. Quand on n'arrive pas à tordre le bras, excusez-moi, Clément, quand on n'arrive pas à avoir cette réponse pénale qui s'impose, une réponse pénale ferme, difficile, qui doit s'appliquer pour tous, et je pèse bien mes mots. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé sur une loi de circonstance à devoir pallier à ça. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.